lorsque la diplomatie à courte vue traîne l'emblème national dans la boue. L'exemple suisse. En diplomatie, il est difficile de concilier les intérêts du pays à l'étranger avec les valeurs de la nation. C'est un défi que rencontrent les diplomates au quotidien. Hélas, souvent, ils échouent à relever ce défi. Ainsi, combien de pays se déclarant ardents défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme soutiennent des régimes autoritaires et corrompus pour des intérêts financiers et commerciaux à court terme? La logique de l'argent rapide fait avec des régimes illégitimes prime sur l'investissement à long terme dans des relations fondées sur les principes. Le cas de l'ambassadrice suisse Muriel Berset-Cohen, chef de mission à Alger entre 2014 et 2018, illustre parfaitement ces contradictions. Celle-ci a endommagé, en 4 années de service, des relations privilégiées entre les peuples algériens et suisses remontant aux années 1950. Elle a triplement péché en associant aujourd'hui, dans la conscience des Algériens, le drapeau à la croix blanche aux crimes de guerre, à la corruption et à l'exclusion, malgré le fait qu'en matière de politique étrangère, conformément à l'article 54 de la Constitution fédérale, la Suisse contribue à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples. Promotion de l'impunité. Muriel Berset-Cohen a été élevée dans la cité de Calvin, la ville du droit humanitaire international et des conventions de Genève. Avant d'être nommée ambassadrice, elle fut chargée des droits de l'homme et des affaires humanitaires à la mission suisse auprès des Nations Unies à Genève. Elle a cependant accepté de se soumettre au chantage des militaires algériens pour quelques maigres contrats. Ainsi, elle est intervenue auprès du ministère public de la Confédération pour faire classer le dossier du général Khaled Nezzar, accusé en Suisse de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Algérie dans les années 1990. En 2016, elle affirma au magistrat en charge du dossier qu'à Alger, on lui a fait savoir de manière informelle qu'un dossier économique n'avait pas avancé en raison de cette affaire. Le dossier du général Khaled Nezzar sera clos en janvier 2017, après avoir destitué la procureure en charge de l'instruction pour la remplacer par un magistrat plus conciliant. Heureusement, grâce à la séparation des pouvoirs en Helvétie, la décision de classement du dossier Nezzar a finalement été annulée par le tribunal pénal fédéral en juin 2018. Encouragement de la corruption. Muriel Berset-Cohen, qui vient d'un pays exemplaire en matière de prévention et de lutte contre la corruption, ne se gêna pas à fréquenter en public le symbole numéro 1 de la corruption en Algérie. Elle a noué des liens exceptionnels avec Ali Haddad, homme de main de Saïd Bouteflika, frère du président, appelé Monsieur Corruption. Ali Haddad, président du Forum des chefs d'entreprise, est une personnalité notoirement connue en Algérie par sa richesse mal acquise, qui se compte en milliards. En novembre 2015, elle a co-organisé avec lui un forum économique algéro-suisse, avec la collaboration d'Alain Roland, président de la Chambre de commerce et d'industrie Suisse-Algérie. Alain Roland est un entrepreneur immobilier né en Algérie en 1948, ayant des liens forts avec un autre symbole de la corruption, l'ancien ministre de l'Intérieur et actuel Premier ministre, Nourdine Bedoui. Rétorquant à une boutade d'Ali Haddad à l'ouverture du forum, elle dira « Je vais tout faire pour que vous continuiez à manger du chocolat suisse ». 3 semaines après l'avènement du soulèvement populaire en Algérie le 22 février 2019, Ali Haddad sera interdit de sortie du territoire. Son passeport est retiré et ses retraits de fonds de ses comptes plafonnés. Il fut arrêté à l'aube du 31 mars 2019 aux frontières est du pays en attendant la suite. Apologie de l'exclusion. Muriel Berset-Cohen vient d'un pays modèle dans l'inclusion politique et sociale et la gestion pacifique de la diversité. En Algérie, cependant, elle prônait l'exclusion. En poste à Alger, elle s'est entourée d'une élite ultra-minoritaire laïcarde, avec laquelle elle s'est découvert une affinité idéologique totale et à laquelle elle témoignait régulièrement de son soutien,
manquant à un principe fondamental de la diplomatie suisse, la neutralité et l'équilibre. De sources proches d'Abdelkader Messahel, ancien ministre algérien des Affaires étrangères et éradicateur notoire, elle lui aurait confié, à l'occasion d'une conférence sur l'extrémisme, son mépris pour la mouvance islamique, qui ne devrait pas avoir, à ses yeux, de place dans le champ politique, sachant que cette mouvance représente au moins une partie de la population. Elle lui aurait aussi suggéré que le salut de l'islam algérien se trouverait dans le soufisme, dont Abdelaziz Bouteflika finançait généreusement les représentants qui lui prêtaient allégeance. C'est ainsi qu'elle se rapprochait de certaines zaouïas algériennes, caution religieuse du régime militaire. Le 12 février 2018, elle visita l'une d'elles pour participer à une soirée spirituelle. L'image de la Suisse en Algérie a été sérieusement ternie par les pratiques de Muriel Berset-Cohen. Nous souhaitons à son successeur, Lucas Rosenkrantz, beaucoup de succès pour réparer les dégâts qu'elle a causés et restaurer l'image de la Suisse dans la conscience des Algériens.